se mettre en mouvement où aujourd'hui je vais vous donner toutes les astuces, tous les trucs pour que vous passiez au mieux vos spectacles de fin d'année, que ce soit des galas de danse, que ce soit des concerts de musique, des performances de théâtre ou même quelle que soit votre discipline. L'idée c'est de vous donner tous les trucs et astuces pour que ce moment festif et vraiment chouette de fin d'année ne soit que du plaisir, ne soit que stimulant, ne soit que chouette et qu'on enlève toute la part où le stress prend le dessus et devient source de trac pas possible, voire que ce stress-là vous empêche de participer à ce genre d'événement. Qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je suis Marjorie Lempereur, professeure de danse sur Montpellier et aujourd'hui je suis aussi fondatrice et gérante de la structure Calendae qui est en train de se mettre en place. Calendae, c'est quoi? C'est un projet qui a pour but de vous proposer des activités sportives et culturelles adaptées à vos vies d'adultes, à vos vies modernes, que ce soit en termes de format, avec des formats plus souples, plus flexibles que les cours à l'année, et avec une pédagogie vraiment pensée pour vos vies remplies, vos têtes qui sont pleines de contraintes. Et donc l'idée c'est vraiment de vous proposer cette pédagogie là où on vous embarque, où on vous prend en main et où du coup le cours de sport ou de théâtre, de musique n'est qu'un moment de plaisir, un moment qui vous fait du bien au corps et à la tête et donc qui vient vous nourrir. Pour préparer cet article, j'ai des petites fiches car j'ai demandé du coup leur contribution aux professeurs de Calendae. Donc Marie Larose, professeure de musique, m'a donné ses astuces, en tout cas les astuces qu'elle aime transmettre à ses élèves. Et Solène Kriskoviak, professeure de théâtre, m'a aussi donné les siennes. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Au programme, des astuces pour répéter vos chorégraphies, vos pièces de théâtre, vos musiques, des astuces pour préparer au mieux le jour J, des astuces pour vivre au mieux le moment avant et le moment sur scène le jour J, et des astuces et des anecdotes qu'on a pu vivre, qu'on a pu parcourir pour vous permettre de pallier aux moindres problèmes, aux moindres angoisses et répondre à tous vos stress. Si vous avez à l'issue de ça encore des questions, on est disponible évidemment en réponse à cet article ou cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur le site, sur les réseaux sociaux, on sera ravis d'y répondre. Juste pour démarrer, n'oubliez pas que ces astuces ne marcheront que si vous les mettez en place. Ça ne sert à rien de les écouter et de vous dire que ce sont des bonnes astuces. La clé de toutes les pratiques sportives et culturelles et d'ailleurs de beaucoup de choses dans la vie, c'est de passer à l'action. Alors, sans plus tarder, on y va. Comment bien répéter ses chorégraphies pour démarrer, pour arriver sur scène sans le stress de la mémoire, sans le stress du trou noir, comment on fait? Globalement, que ce soit en danse, en musique, en théâtre, dans d'autres disciplines, hein, on a aussi une prof d'acro-yoga chez Calendae qui revendique la même chose. Ce qui est important pour répéter, c'est de répéter comme il faut. Et ça, c'est important de se le dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous répéter d'une manière qui ne marche pas, avoir l'impression d'avoir passé du temps, de ne rien vous rappeler et de vous dire que vous n'avez pas de mémoire, alors qu'en fait, c'est peut-être juste un problème de méthode. Donc en danse, par exemple, moi j'ai souvent des élèves qui me disent qu'elles n'arrivent pas à mémoriser pour la simple et bonne raison qu'elles se focalisent sur la forme du mouvement, sur le stress de ne pas faire bien le mouvement et qu'elles séquencent le mouvement et que du coup ça fait un espèce de boogie-boulga qui n'a pas de sens et donc qui ne se mémorise pas. Et c'est hyper normal, c'est comme si vous vouliez apprendre le dictionnaire comme ça du jour au lendemain. Ça fait pas beaucoup de sens, c'est pas très agréable à répéter, on se rappelle de rien et puis du coup c'est juste pénible pour rien. Donc en danse, les petites astuces. Vous concentrez sur les actions et pas sur les formes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Oui, ma jambe, elle est en l'air, mais en vrai, on est en mouvement. Est-ce qu'elle se soulève? Est-ce qu'elle suspend avant de lâcher? Est-ce qu'elle va résister et puis se détendre? Donc c'est vraiment trouver des actions qui vont permettre de raconter des histoires, même simples, même bêtes, mais qui vont vous permettre de donner du sens au mouvement et de trouver du lien. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est de trouver donc des actions, des images et du lien. Travailler à fond les transitions. Ce qu'on appelle, c'est d'ailleurs, la transition est un mauvais terme, puisqu'en fait, il n'y a pas de transition en danse, tout n'est que danse. Mais vraiment, comment je passe d'un mouvement à l'autre? Quel est le déclencheur? Quel est le moteur du mouvement? Quel est le point de départ? Quelle est l'histoire qui va faire que d'ici, j'arrive là? Et d'ailleurs, on n'arrive pas là, d'ici, je lâche, puis ça donne un élan pour autre chose. Donc c'est vraiment ça que je vous invite à soigner et qui va vous permettre d'un espèce de bodybuilder incompréhensible d'avoir une histoire qui finalement devient la vôtre, que vous chérissez et dont vous vous rappelez en un claquement de doigts.
Autre chose, travaillez vos respirations et vraiment essayez de savourer les qualités. Est-ce que le mouvement prend du temps et du coup je dois le savourer, ou est-ce qu'au contraire il est rapide, dynamique? Ça va vous permettre de donner de la matière et aussi d'être tout de suite dans le mouvement. Donc ça, c'est des astuces assez rapides pour la mémorisation. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie vers l'article écrit il y a quelques temps maintenant sur comment mémoriser des chorégraphies. Vous allez voir, vous avez tout. En musique, c'est pareil. On a fait un article avec Marie avec 3 astuces, je crois, et 3 manières d'utiliser différents types de mémoire pour mémoriser vos morceaux de musique. Les conseils sont les mêmes. Soyez dans l'action, enchaînez les morceaux du plus petit au plus grand, mais en tout cas, faites et refaites. Et trouvez-vous des images, des choses qui vont faire que cette chose un peu abstraite du morceau de musique va s'ancrer dans un univers hyper réel. Par exemple, des gouttes de pluie qui se transforment en bruit strident parce que d'un coup j'arrive dans la rue. Alors ça peut paraître complètement absurde dit comme ça. Et puis en fait, ça va vous permettre de raconter une histoire. Puis de toute façon, personne ne sait votre histoire, donc on s'en fiche. Et en théâtre, c'est la même chose. En théâtre, c'est déjà une histoire, donc ça peut être un peu plus terre à terre de vous raconter ça. Mais en tout cas, trouvez le lien, entraînez-vous, pratiquez. Pour toutes les disciplines, ce qui va être très utile, c'est de vous entraîner, donc c'est-à-dire de faire comme si vous étiez devant un public. Alors, il y a plusieurs manières pour ça. Soit vous trouvez des témoins, des pilotes, un public test, donc ça peut être vos amis, ça peut être n'importe qui, vos enfants, l'enfant de la voisine. Ça peut être de s'entraîner dans un parc, même si c'est un petit peu difficile. Je ne suis pas sûre que ça vous aide. Enfin, il faut être en tout cas assez à l'aise avec cet exercice. Et sinon, ça peut être de vous filmer. Alors attention, pas de se filmer pour regarder, se filmer pour se dire « Ok, j'appuie sur play, je ne peux pas m'arrêter et du coup, je dois vivre le moment, je dois aller au bout comme s'il y avait un public. » Dans les 3 disciplines, moi, ce que je recommande vraiment pour travailler la mémoire, etc., c'est de ne pas s'arrêter quand vous avez un trou, ne pas s'arrêter quand vous hésitez. Vraiment s'entraîner en condition. Le jour J, on est au spectacle vivant, on ne met pas pause sur la musique, on n'arrête pas le spectacle si vous avez un trou, si vous hésitez, si le mouvement n'est pas parfait. Et ça, c'est la seule manière que le corps, la tête, vos mains, pour la musique, enfin tout le corps qui est en jeu, dans ce moment-là de performance, mémorise cette sensation d'être pris dans un espèce de flow comme ça qui vous dépasse. Et c'est ça qui va faire que la tête, petit à petit, va couper et que du coup, la mémoire va s'engranger dans le corps et qu'on va être sur une mémoire beaucoup plus fiable que la mémoire cérébrale qui est rassurante pour notre tête mais qui peut être moins malléable. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie vers un autre article qui est en fait la captation de la conférence Apprendre par le corps, où je vous explique la différence de mémoire entre la mémoire cérébrale qui va être effectivement hyper carrée, 2 x 2 ça fait toujours 4, et la mémoire du corps qui va être effectivement peut-être un peu moins tangible, sur laquelle on a du mal à s'appuyer, mais qui va être beaucoup plus fiable parce qu'en fait elle s'entraîne à être toujours dans l'instant et qu'elle est prête à parer aux éventualités. Et c'est cette mémoire-là qu'on veut mettre en place quand on travaille une performance de danse, de musique, de théâtre, de sport, un match, etc. C'est pas la mémoire de la tête qui dit 2 x 2 ça fait 4. C'est la mémoire qui dit ok, peut-être que la salle sera différente, peut-être que la lumière sera bizarre, peut-être qu'il y aura une erreur de musique, mais ma mémoire saura s'adapter à ça et est capable en fait de faire avec les conditions du jour J, avec moi, mon état d'esprit, etc. Donc si vous avez envie de creuser ça, je vous invite à aller voir la conférence et en tout cas retenez l'important, faites avant que ce soit parfait, faites de A à Z comme en condition, quelle que soit votre discipline et soyez à fond. Le fait de répéter en faisant à moitié, ça nous fait travailler cette mémoire-là cérébrale, et ça occulte cette mémoire corporelle et donc le jour du spectacle, en fait, vous allez danser tellement plus grand, tellement plus motivé que si vous ne l'avez pas essayé, vous risquez d'être perturbé par vos sensations. Donc c'est vraiment important de danser, de jouer, de répéter en exacerbant comme si vous étiez déjà stimulé par ce public pour pouvoir vous appuyer après sur scène par ces sensations-là et ces conditions. Moi, ma dernière astuce que je donnerais, si vous êtes trop stressé, c'est de visualiser. Donc la nuit, le soir, par exemple, quand vous dormez, ou je sais pas, à un moment, n'importe quand, fermez les yeux et juste vous refaites le chemin. Il ne s'agit pas de revenir en cérébral, il s'agit juste de visualiser. Même si c'est une histoire de sensations, etc., se filer le truc du début à la fin. Ensuite,
préparer le jour J. On sait sa chorégraphie, plus ou moins, sa pièce de théâtre, son morceau de musique. Maintenant, le jour J d'un spectacle est plein d'imprévus. C'est des conditions dont on n'a pas l'habitude, on est en costume, c'est quand même tout un univers. Donc pour que tout ça soit un max de plaisir et un minimum de stress, on vous invite toutes, d'ailleurs toutes les profs m'ont donné le même conseil, à vraiment vous préparer à ce jour J. C'est-à-dire, la moindre étape doit être une source plutôt d'excitation que de stress. Donc ça concerne les costumes, comment vous serez habillé, comment vous vous sentez dans ces costumes, est-ce que vous en êtes fier, le planning, à quelle heure vous arrivez, quel temps vous avez, est-ce que vous passez dans les coulisses poser vos costumes ou pas, est-ce que vous devez prévoir un repas ou pas, quel repas va avec votre costume, on évite les spaghettis bolo sur, je sais pas moi, la robe blanche ou même le costume de couleur pendant l'entracte ou avant le spectacle. On évite d'ailleurs les repas qui nous font nous sentir beaucoup trop lourds. Quel est le déroulé, c'est-à-dire quand vous passez, avant qui, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous faites en coulisses, est-ce que vous êtes avec votre groupe, est-ce que vous avez prévu des choses ensemble pour passer du temps, etc. Cette préparation-là, elle va même beaucoup plus loin que ça. On vous invite toutes, et ça c'est le conseil que m'a redit plusieurs fois Marie, professeure de musique, à vous visualiser même votre pièce du début à la fin, c'est-à-dire comment vous entrez. Vous êtes dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe? Des coulisses jusqu'à le début de votre pièce, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous entrez sur scène dans le noir? Est-ce que vous attendez la lumière? Du coup, si vous entrez par exemple en lumière, préparez-vous, les gens vont applaudir. Donc comment vous vivez ces applaudissements? Comment vous vous projetez? Ensuite, il y a votre morceau de musique, votre chorégraphie. Comment ça se termine? Comment vous sortez? Pareil, est-ce que c'est dans le noir? Est-ce que c'est sous les applaudissements? Comment vous avez envie de vivre ces applaudissements? Est-ce que vous saluez? Est-ce que vous ne saluez pas? Est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous repartez en regardant les coulisses? Visualisez vraiment tout ça de A à Z, de l'entrée à la sortie. Et vous allez voir, ça va vous aider à vous projeter et petit à petit à en faire vraiment un moment à vous en fait, un moment agréable de jeu, de performance. Marie m'a par ailleurs transmis un conseil que je trouve vraiment essentiel et que je répète pas de cette manière-là à mes élèves. Je me suis dit que j'allais en profiter pour leur passer un message si elles me regardent. C'est de faire le bilan du chemin parcouru. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment à ça aussi que servent les spectacles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour vous juger, ils ne sont pas là pour... C'est pas des auditions. Simplement, c'est un moment aussi pour vous dire « Ah ouais, bah, peut-être qu'il y a 1 an et demi, j'avais encore jamais ressorti mon instrument de musique. Et là, je suis sur scène, quoi. Je vais jouer un morceau de 1, 2, 3, 4 minutes. Ok, je peux être fière du chemin parcouru. » En danse, c'est pareil. Moi, je sais que cette année, j'ai des élèves qui avaient démarré la danse en septembre-octobre et qui vont danser 3 chorégraphies sur scène cette année. Ouais, quoi. Waouh. Ça a le mérite d'être dit et d'être encouragé et d'être félicité. Soyez fiers de votre chemin parcouru quand vous arrivez sur scène. Alors oui, on parle de pratique amateur. Oui, on n'est pas là pour se prendre pour des professionnels qui avons fait des parcours incroyables. Mais malgré tout, il est important de se rappeler de ce chemin parcouru et de se dire aussi que vous arrivez sur scène en toute honnêteté. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se prétendre à Montpellier Danse, à Chaillot, selon quelles sont vos références. On est vraiment sur scène pour partager ce chemin parcouru et pour dire en toute transparence au public, on est des amateurs, mais on a fait tout ce chemin-là et on a envie de le partager avec vous. Et ça, il faut bien vous rappeler que le public est aussi là pour ça. C'est-à-dire que le public n'est pas venu pour un spectacle professionnel. Et il va vraiment venir apprécier les progrès, les avancées d'une personne amateur qui progresse dans sa pratique. Et ça, il ne faut pas sous-estimer l'élan que ça donne quand on est dans le public, de voir quelqu'un à quelque niveau qu'il a, fier de lui, en train de tout donner, de tout transmettre. Ça donne un boost de malade quand on est dans le public. Ça donne envie soi-même de se lancer dans des activités. Et encore mieux, c'est encore plus efficace que de se prétendre hyper pro, hyper machin, hyper truc. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le niveau. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir des spectacles de hip-hop. Moi, à chaque fois, ça me fait cette sensation-là. Peu importe le niveau, les mecs, ils montent sur scène, les mecs et les nanas, ils donnent tout.
Et quel que soit le niveau, mais moi ça me fait me repartir du spectacle avec une énergie. Mais je me dis, mais oui, j'ai envie de dévorer la vie à pleines dents, j'ai envie d'essayer des disciplines. Et pourtant, je suis pas du tout une danseuse hip-hop. Et c'est pas mon style et j'ai essayé et ça me réussit pas très bien. Mais en tout cas, c'est ça qu'on cherche avec un spectacle de danse. Alors, c'est pas forcément que de l'énergie, hein, parce qu'en hip-hop, c'est vraiment ça leur point fort. Mais ça peut être une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être la beauté d'un instant que vous avez travaillé, ça peut être un moment drôle dans une scène de théâtre, ça peut être... En tout cas, c'est ça qu'on vous invite à travailler, quelle que soit votre technique, quel que soit votre niveau, et sachez que c'est ça qui fait que vous méritez d'être sur scène, peu importe votre année de pratique, votre année d'expérience. Donc soyez fiers du chemin parcouru, arrivez sur scène en étant fiers de vous et en voulant transmettre cet aspect-là au public, à vos proches, à des personnes qui sont venues là pour voir un peu ce qui se passait. Peut-être qu'il y en a qui sont là pour se demander si c'est fait pour eux. Et en fait, vous ne pouvez être que le meilleur médiateur de ça en étant juste par rapport à vous-même. Il ne s'agit pas de convaincre tout le monde et de vouloir rallier tout le monde à la cause, mais simplement de transmettre le plaisir que vous avez à pratiquer. Et la scène étant un énorme exacerbateur, je ne sais pas si ce mot c'est dit, en tout cas, de transmettre ce plaisir fois 10 000 et d'apprécier. Donc, se rappeler l'important. Donc, je vous récapitule, préparer le jour J. On se fait le déroulé de A à Z, de l'arrivée le matin, l'après-midi quand vous voulez, à l'arrivée sur scène, la sortie sur scène, etc. On fait le bilan du chemin parcouru, on est fiers de nous. Et surtout, moi, ce que je rappelle aussi souvent aux élèves, c'est de se rappeler le plus important. Le plus important, c'est de prendre plaisir sur scène, c'est de vivre cette expérience-là de la scène et simplement de se laisser porter par ce moment-là où les sensations sont plus grandes, plus fortes, plus belles, plus waouh, plus saines. Et que c'est un truc qu'on ne peut pas reproduire nulle part ailleurs que sur scène. Marie me l'a redit aussi, prendre du plaisir même si la salle est peut-être trop humide, même s'il fait froid, même si la salle est trop petite, vous n'aurez jamais les conditions parfaites. C'est du spectacle vivant. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir une salle, j'en sais rien moi, la clim va peut-être pas marcher. Non, je ne dis pas ça pour faire peur à mes élèves, la clim marchera. Mais il peut y avoir des facteurs comme ça, de stress, des choses qui se passent pas comme prévu. C'est pas grave, vous n'êtes pas là pour faire la meilleure des performances. Et encore une fois, c'est le spectacle vivant, les choses comme ça arrive tout le temps. Le plus important, c'est de prendre du plaisir, de vivre ce que vous avez à vivre, et c'est comme ça que le spectacle sera réussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose... on ne danse pas, on ne joue pas, on ne fait pas du théâtre, en mon sens, pour les autres. On le fait pour soi, à fond, et c'est ça qui va faire que les autres vont en retirer quelque chose. Et c'est bien important de comprendre cette différence, c'est-à-dire que si vous arrivez sur scène en vous disant « il faut que je fasse mes preuves, je le fais pour lui, je le fais pour la prof, parce qu'il faut qu'elle soit fière de moi, etc. etc. » vous risquez de vous mettre une pression d'enfer, et en plus de ne pas être concentré sur vous et sur vos sensations, et du coup de produire quelque chose qui sera moins bien. Alors que si vous êtes vraiment là pour vous, parce qu'après tout, à la fin, on est sur une pratique pour soi, que vous vivez votre moment du début à la fin, en étant connecté à vous, à vos sensations, à votre groupe, à votre musique, à cette scène, aux lumières, et bien en fait, vous passerez le meilleur des moments, et du coup, toutes les personnes autour de vous passeront le meilleur des moments. Les personnes avec qui vous jouez, le public, la prof, etc. Marie m'a aussi par ailleurs proposé de parler d'un cadre un peu différent, pour lequel on a souvent l'impression que tout est différent, alors qu'en fait pas du tout. C'est la même chose pour les concours, pour les auditions. Et c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais c'est la même chose. Ne faites pas une audition, un concours, etc. en pensant à... Alors on la prépare en pensant aux conditions de l'audition, mais le jour J, on joue pour soi, on joue à fond, et c'est ça qui va faire la différence. Donc ça, c'était pour préparer le jour J. J'espère que ça vous motive rien que d'en parler, parce que moi, ça me fait partir à fond. Alors, juste avant le jour J, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, on se retrouve là et ça peut être un peu la panique. Avant de passer sur scène, il est important de rappeler que tout le monde a le trac. Solène aussi me l'a redit, la prof de théâtre. Tout le monde a le trac, tout le monde, même les pros, même les profs, des fois pire les profs. On essaye de ne pas vous le transmettre, mais on l'a forcément un petit peu. Tout le monde a le trac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en servir, pour qu'il ne nous paralyse pas et pour qu'on passe un bon moment?
Ce qui est important, c'est de se préparer en amont. Alors là, c'est plutôt Solène, la prof de théâtre, qui m'a donné des bons conseils et qui sont applicables à plein d'autres disciplines. Donc ce qu'elle disait, c'est de prendre un temps pour soi avant, au calme. Vraiment, on se recentre. On est dans l'énergie du théâtre, blablabla, il y a les costumes, il y a le public, pardon. On se recentre, on prend un temps pour soi, on se calme. On va se préparer physiquement, se concentrer et revisualiser une fois ensemble. Alors selon vos pratiques, si elles sont individuelles ou collectives, on peut faire une visualisation individuelle et ou une visualisation collective. Elle peut prendre différentes formes. En danse, des fois, on prend un temps juste pour raconter. J'entre sur scène, mon bras gonfle. En théâtre, c'est aussi des choses qui peuvent se faire, juste de se raconter les scènes, ou en silence, on ferme les yeux, on visualise. Ça peut être très utile aussi pour partager un moment et commencer à se connecter les uns aux autres et à se préparer à ces moments-là ensemble. Trouver une connexion de groupe, donc ça, vos professeurs peuvent avoir des exercices un peu différents à vous proposer pour vous permettre ça. Ça peut être un échauffement, ça peut être un temps d'impro, ça peut être un moment où par exemple on décide de respirer tous ensemble, on fait un jeu avec un leader qui propose un mouvement par exemple qu'on va tous reproduire, puis le leader change, et comme ça petit à petit on travaille cette écoute-là du groupe qui est vraiment essentielle sur scène, qui va vous permettre, au-delà des contes, au-delà de la partition, au-delà de... Pardon, je perds mes mots. Au-delà de la trame, c'est pas le mot, au-delà de la trame de théâtre, du texte, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'être connecté quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui va faire que, même si il y en a un qui part à l'envers et il y en a un qui dit n'importe quoi, le groupe est à cette connexion-là, à la fois à ce qui est prévu de qui se passe, donc à la partition, et en même temps aux imprévus et au groupe, et qui va faire que l'imprévu ne se voit pas, coule, glisse, et devient juste une expérience rigolote dont on parlera après. Et après, ce que Solène recommandait, c'était aussi de prendre un temps pour trouver cette énergie collective. C'est un truc qui se fait beaucoup en théâtre, qu'on fait peu dans les autres disciplines, mais je pense que c'est une erreur et je pense que justement, je vais peut-être utiliser cette astuce de Solène. C'est-à-dire trouver un moment où on va se transmettre cette énergie-là qui monte, qui monte, qui monte, et qui va faire qu'on va arriver gonflé à bloc sur scène. Alors à vous de trouver le juste milieu, il ne s'agit pas de s'épuiser, il ne s'agit pas de perdre sa concentration, il s'agit juste de... ne pas lutter contre cette énergie de trac qui monte, mais bien l'accompagner, l'accepter, vivre avec et y aller à fond. Donc voilà, ça c'est pour juste avant. En danse, un petit échauffement corporel serait quand même bien utile. On a tendance à le zapper quand on est sur scène. Donc non, on s'échauffe, on mobilise les articulations. Pareil, je vous renvoie à un article sur l'échauffement si vous avez besoin. Pas besoin de répéter forcément votre chorégraphie à fond, mais en tout cas être sûr que vos articulations sont échauffées pour éviter de se faire mal sur scène avec l'élan de l'instant. Et voilà. Donc juste avant, on se pose, on se connecte à soi, aux autres, à l'énergie du groupe et à la matière qu'on va proposer. Alors, pour terminer, et je pense que c'est la partie peut-être que vous attendez le plus, astuces et anecdotes, il y aura des ratés, comment on fait? Alors, j'ai un trou noir sur scène, ça marche dans toutes les disciplines. Vous avez un trou noir. Bon, en musique, c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais quand même. Les trous noirs, ça arrive. La seule manière de faire en sorte qu'ils passent crème, comme on dit, et que vous ne les viviez pas trop mal, c'est de les assumer. Ça arrive un trou noir. Et alors, en danse, je sais pas, tout le monde pourrait être en train de bouger, et puis d'un coup, hop, vous faites un solo, une mobilité. Personne ne connaît la partition. Il y a des trucs hyper bizarres qui peuvent avoir lieu dans des trucs écrits, donc pourquoi pas. Vivez-le, savourez-le, et vous allez voir que vous allez trouver une manière de rejoindre le groupe, de rejoindre l'élan. Les autres vont peut-être venir vous chercher d'une manière ou d'une autre. Je pense là plutôt en théâtre, en vous donnant des perches, etc. Mais vivez-le, trouvez une solution. Ce qui va être plus compliqué, c'est de se dire « Oh merde, j'ai un trou noir, oh merde, j'ai un trou noir, oh merde, j'ai un trou noir, qu'est-ce que je fais ?» Ça, effectivement, ça risque de ne pas vous aider. Ça va enrayer l'affaire, et puis ça va se voir, et etc. Et au pire, ça se produit, c'est pas non plus la fin du monde. On n'est pas en train de préparer, voilà. C'est juste que pour l'éviter, on essaye de le vivre. C'est pour ça aussi que je recommande de vous entraîner sans vous arrêter, c'est-à-dire que le jour où vous avez un trou noir en répète, vivez-le. C'est un vrai entraînement que d'arriver à vivre ces trous noirs. Donc vivez-le et trouvez une solution en répète. Comme ça, le jour où ça vous arrive, vous serez prête à vivre cette sensation-là. C'est pareil pour les erreurs. Si vous avez fait une erreur,
La meilleure manière qu'une erreur ne se voit pas, c'est de l'assumer et de continuer. Pour la petite anecdote, moi j'avais fait un spectacle de danse il y a 10, 15, 20 ans, je sais plus. On faisait un truc où on était toutes dans le même sens, je sais pas, on va dire toutes de profil par là. Et il y en a une qui s'était trompée, qui avait fait profil par là. Elle a assumé son truc. Franchement, sur la vidéo, on l'avait regardé plusieurs années ou plusieurs mois après, on avait l'impression que c'était sa partition, parce que ça arrive, on appelle ça un contrepoint et ça marche, c'est très bien en fait. Donc vivez vos erreurs. Oui, vous avez peut-être le bras opposé. Ce qui est compliqué, c'est que si vous faites le bras opposé, puis vous faites un oups et que vous reprenez avec l'autre bras. Par contre, si vous assumez votre truc à fond, et ouais, moi je suis du bras opposé, et très bien, et les autres sont face à moi, et très cool, hop, et après on récupère, on trouve une solution. C'est comme ça que des fois des choses se créent. Peut-être que vous allez créer une nouvelle partition qui est vachement chouette. C'est tant mieux. Encore une fois, pour ne pas se faire surprendre par l'erreur, encore faut-il avoir travaillé ces répétitions en les vivant et en les acceptant. Et franchement, il peut se passer des trucs vraiment chouettes. Donc, et c'est vraiment pas du bullshit de c'est cool l'erreur, nanana, en fait, c'est pas vrai. Vraiment, c'est ça en fait le spectacle vivant. Donc, vivez vos erreurs, allez-y à fond. Vous êtes au sol quand tout le monde est debout, et ben vous êtes au sol quand tout le monde est debout. Puis voilà, puis vous vous relèverez, ça marchera. Si vous êtes paralysé par le trac, c'est quelque chose qui arrive, ça peut être avant d'aller sur scène, ça peut être sur scène. N'oubliez pas l'astuce qui marche à tous les coups et que moi on m'a beaucoup répété au moment de passer mon diplôme d'état, qui est aussi un moment hautement paralysant, c'est le système de la respiration. C'est-à-dire, quand on est calme, quand on n'est pas stressé, on a une respiration profonde, on a une respiration calme. Et quand on stresse, la respiration augmente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une respiration qui se calme va apaiser votre stress et inversement. Donc la respiration peut être une vraie clé pour vous aider justement à ne pas... Enfin, quand le stress monte, calmer votre respiration va impacter le stress. Et ça, c'est important, pour le coup, de travailler le cerveau et de lui dire « Si, je te jure, ça marche ». De lui dire au cerveau et de le faire. En cas de trac, respirez. On n'y arrive pas, c'est dans les moments où on y arrive le moins qu'il faut le faire le plus. Oui, il va y avoir des résistances dans votre cerveau qui vous disent c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique. Tant pis, respirez, ça va vous aider. La respiration n'est pas la clé à tout. Il y a des fois on est vraiment bloqué. Dans ces cas-là, moi ce que je conseille c'est d'accepter et d'y aller au contraire. On secoue, on donne tout, on fait partir l'énergie et après seulement on respire. C'est accepter le moment de panique pour ensuite accéder à ce moment-là de calme. Donc voilà moi mes astuces. Et après ce qu'on peut faire c'est bouger, étirer pour aussi mettre de l'espace dans le corps. Ça marche aussi quelles que soient les disciplines. Hein. Vous trouvez 2 points dans le corps, vous éloignez, vous étirez, vous allez voir ça fait grandement du bien. Et on respire. Ces 3 actions coordonnées, devraient a priori vous aider avec le trac quel qu'il soit. Enfin, la dernière astuce et la dernière anecdote, c'est je suis sur scène, j'ai un problème de costume, qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'est arrivé moi-même, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui étaient là quand ils regarderont la vidéo d'ailleurs, donc c'est rigolo. J'avais un bustier avec des bretelles de... Je sais pas si c'était les bretelles de mon t-shirt, d'un faux bustier, ou si c'était de mon soutien-gorge, peu importe, qui ont sauté l'une après l'autre sur scène. Bon alors évidemment je ne vais pas vous dire le contraire, ça a été vu, ça a été une anecdote, c'est très rigolo, ça m'a même valu à l'époque un mot sur mon bulletin puisque bon bref ça avait fait le tour de la classe et c'était rigolo, un mot très bienveillant et très gentil je vous rassure. En tout cas, toujours est-il que ce genre de choses peut arriver, bon et ben vivez-le avec. Et d'ailleurs si on a pu en rigoler c'est parce que sincèrement je pense que sur le coup j'ai dû faire une tête bizarre mais en vrai j'ai continué à danser et j'allais pas me pourrir ma représentation pour une bretelle qui tombe. J'ai pas fini à moitié nue donc c'est bon. Mais en tout cas voilà c'est des choses qui arrivent, vivez-les, rigolez-en et ça se passera très bien. Voilà donc pour toutes ces astuces pour répéter vos chorés, préparer le jour J, préparer votre entrée en scène et pour faire parer aux choses qui peuvent vous faire peur. Moi, je voulais juste conclure en vous rappelant quelque chose d'important. Le temps sur scène passe beaucoup plus vite que le temps dans la vraie vie. C'est genre une fusée, ça passe en un éclair. Donc n'oubliez pas de savourer, de ne pas vous prendre la tête, de vivre pour vous et puis de vous en foutre de la photo, de la caméra, des proches, etc.
Ils sont là pour vous stimuler, ils sont là pour vous donner envie, mais ils sont sûrement pas là pour vous empêcher de passer un bon moment. Donc vivez ces moments-là qui sont précieux, qui sont rares, qui sont exceptionnels, qui sont impossibles à reproduire ailleurs. Et franchement, appréciez, kiffez. C'est vraiment la meilleure manière de passer sur scène. Et bien voilà. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. 30 minutes, ça passe très vite. Je voulais vous dire simplement, vous expliquer un peu nous dans l'école comment on fonctionne. Donc le spectacle de danse n'est pas du tout obligatoire, il est vraiment géré en dehors des cours pour permettre justement à celles et ceux qui en ont envie d'y aller, mais pour aussi accepter que certaines personnes, certains adultes n'ont pas du tout envie d'aller sur scène. Et ça n'a pas forcément à voir avec le trac, c'est aussi qu'on est à des moments différents dans nos vies, on a envie d'y aller, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on n'a pas la disponibilité d'esprit, on n'a pas envie de ce challenge-là, parce que ça reste effectivement quand même un petit challenge personnel, il ne faut pas se mentir. Donc voilà, donc je voulais juste vous réexpliquer ça. Donc nous, on joue le spectacle le 30 juin au Kawa Théâtre, si jamais vous voyez cette vidéo à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment de vous inviter et de présenter aussi l'école. Donc vous y verrez de la danse, de l'acro-yoga, du théâtre, de la musique. Vous aurez toutes les informations en bas de cet article. Si vous êtes sur Montpellier, je ne peux que vous inviter à venir nous voir et à encourager les élèves. C'est un format un peu particulier, comme les cours qu'on a voulu adapter aux vies modernes, aux vies adultes. Donc c'est 30 minutes, pas 3 heures. Pas de longues files d'enfants qui ne concernent que les parents qui sont venus là pour les voir. Des tableaux courts de danse, de musique, d'acro-yoga, des tableaux dynamiques, des élèves qui ont envie de tout donner et qui sont là pour ça et qui sont préparés dans ces conditions-là que je viens de vous décrire. Voilà, un sacré moment, des invités de hip-hop, des duos, voilà, un moment qui va être vraiment sympa, avec un objectif très clair, que le spectacle vous booste, que vous passiez un moment qui vous fasse un moment de chaleur au cœur, au corps, un moment d'élan et qui vous donne envie après à vous de vous lancer dans quoi que ce soit que vous avez envie de vous lancer. Voilà, et bien moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de très bons spectacles de fin d'année, que vous passiez d'excellents moments, que ce soit d'excellents souvenirs et que le stress ne soit pas du tout un facteur paralysant mais bien stimulant, qu'on en reste à l'étape du petit trac qui nous booste à faire plus grand, mieux, plus fort. Savourer ces sensations au maximum au lieu de les empêcher d'arriver. Belle fin d'année, et si vous avez envie de rejoindre les cours, évidemment, toutes les informations sont sur le site dans l'onglet Les cours. Belle journée, belle fin d'année et à très bientôt.